Bonjour, aujourd'hui je vais parler des enseignants et ça va ne pas faire plaisir toujours puisque certains ont des comportements parfois un peu légers et c'est peu dire. J'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent voilà, mon enfant, la maîtresse, le maître, le prof et tout ça, le mettent en échec, enfin vers une orientation d'échec. Alors, à la décharge des enseignants, il faut quand même penser qu'ils ne sont pas formés à découvrir la dyslexie et à la gérer. Très peu, hein. Il y en a très très peu. Encore maintenant, ils le savent, ils savent ce que c'est que la dyslexie, mais ils ne sont pas... c'est pas leur boulot, quoi, en fin de compte. Hein. Et il y en a très peu de formés. Donc, ceux qui ne sont pas formés, parmi ceux qui ne sont pas formés, très souvent, il y a des dérapages, sans vouloir le faire exprès, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas méchant de leur part, mais ils voient l'enfant comme un distrait, un dissipé, un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, enfin bref, le mauvais élève dans toute sa splendeur, même si cet enfant, et puis parfois il y a certains dyslexiques qui sont agressifs, il faut le dire aussi, et donc aux parents ils leur disent, votre enfant il arrivera à rien, quoi, en fin de compte, c'est ça, quoi, il est fainéant, surtout il est paresseux, quoi, hein. Et ça fait des dégâts extraordinaires, parce que, considérables je dirais, hein, c'est pas extraordinaire, mais considérables, ça fait des dégâts, parce qu'on met l'enfant dans l'échec, et puis devant tous les autres enfants, on le fait passer pour un fainéant, un paresseux, un distrait, enfin je recommence, hein, ma litanie, c'est une vraie litanie, et les parents sont désemparés, et puis dans la tête de l'enseignant qui a formuler ses propos, eh bien, forcément, il va parler de redoublement, il va parler de pas réussir dans la vie parce que sans diplôme on réussit pas, ce qui est une connerie, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est plus difficile, mais on peut quand même réussir. Enfin, réussir. Qu'est-ce que réussir d'abord, hein? Réussir, c'est déjà être heureux dans sa vie, et le bonheur, chacun a une définition du bonheur, hein. Je ne vais pas philosopher là-dessus, mais c'est alors donc. Pourquoi cette intervention? Parce que, comme on en a encore parlé ces jours-ci, donc ne vous laissez pas faire, parents, quand vous allez tomber sur un enseignant comme ça qui vous massacre verbalement votre enfant. Défendez votre enfant et affirmez votre point de vue. Et puis, n'en voulez pas à l'instituteur, l'enseignant, enfin le maître, le prof des écoles, comme on dit maintenant, peu importe. Mais ne l'incriminez pas, mais ne laissez pas. Remettez-le dans ses buts, lui dire attention, mon enfant, psychologiquement, vous allez l'esquinter. Hein. Et ça, vous savez, il y a plein d'individus qui ne sont pas dyslexiques, qui n'ont pas confiance en eux. Alors, un enfant dyslexique, si en plus on lui dit qu'il est voué à l'échec, qu'il ne réussira rien dans la vie, qu'on va le diriger vers les nuls, hein, puisque dès que c'est professionnel, on pense que c'est nul en France. Dès que ce sont des travaux manuels, pour les Français, les autres sont les nuls, hein, le plombier, seulement s'il n'y avait pas de plombier, d'électricien, de maçon, etc., comment on ferait? Je me demande. Enfin bref, ça m'énerve un peu quand j'entends des réflexions qui me sont rapportées comme ça. Alors je répète, tous les enseignants ne sont pas évidemment des castrateurs tels que je viens de le dire, mais il y en a parmi eux, parmi elles. Et donc, parents, soyez vigilants, ne laissez pas dire n'importe quoi sur votre enfant et à votre enfant, parce que c'est son avenir psychologique qui en dépend, et donc c'est une blessure à vie, donc faites très attention. Voilà, bon, je suis très normatif aujourd'hui, hein, excusez-moi. À bientôt!